Au cœur des Caraïbes, à quelques encablures de Cuba, partageant l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine, Haïti. Ancienne colonie française, devenue indépendante en 1804 et déclarée première république noire la même année. Port-au-Prince, la capitale, accoudée sur les montagnes de la chaîne de la Selle. Une ville surpeuplée aux constructions souvent anarchiques, avec 2,3 millions d'habitants, dont 900 000 intramuros. Une ville frappée à 16h53 le 12 janvier 2010 par un violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Un bilan catastrophique qui a ému et mobilisé le monde entier. 230 000 morts, 300 000 blessés, 1 200 000 sans-abri. Ici, 40% de la population active est au chômage et un Haïtien sur 3 est sous-alimenté. Haïti, autrefois perle des Antilles et premier site touristique des Caraïbes, est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, sous perfusion de l'aide internationale. Quittant Port-au-Prince par Carrefour et Léogane, puis en empruntant une route sinueuse à travers la montagne, nous rejoignons au bout de 3 heures Jacmel, sur la côte sud. Jacmel, une ville de 40 000 habitants, 170 000 pour les communes, avec ses quartiers historiques, ses maisons au style colonial gingerbread, son activité culturelle et touristique autrefois florissante. Une ville détruite en grande partie par le séisme de janvier 2010. Sortant du centre-ville, nous rejoignons le secteur des Orangers à Cap-Rouge, un secteur rural, où la population pratique une agriculture vivrière avec des moyens archaïques, sur de toutes petites parcelles de terrain, ou en tant que métayer. Ici, pas de tracteurs, pas de fermes, peu d'infrastructures, et une population oubliée des politiques publiques haïtiennes. Au cœur de ce secteur rural, desservi par une piste en terre battue, au milieu des habitations, l'école des Orangers. Un havre de verdure et de tranquillité qui accueille déjà 130 enfants. Cette école a été construite par l'association ASEM Haïti, qui en assure la gestion. Aujourd'hui en Haïti, toutes les écoles appliquent les programmes scolaires officiels, même si 80% d'entre elles ne sont pas gérées par l'État. Inauguré en juin 2011, le projet d'ouverture de l'école des Orangers a été réalisé grâce au soutien financier du Secours populaire français, à hauteur de 100 000 €, et à son engagement aux côtés d'ASEM Haïti. Suite au séisme de janvier 2010, l'objectif était de permettre aux enfants, à leurs familles, de tourner la page après le traumatisme subi.
belle école moderne, fonctionnelle, construite pour résister aux séismes et aux fréquents ouragans qui frappent Haïti. Avec 7 salles de classe équipées avec du mobilier fabriqué par des ébénistes haïtiens, une salle informatique, une cantine qui fonctionne avec les approvisionnements du Programme alimentaire mondial, un espace administratif et une bibliothèque inaugurée en février 2013. Avec le Secours populaire, nous travaillons depuis longtemps sur ce projet d'école aux Orangers, pour les enfants des Orangers. Et nous avons mis l'accent sur l'école, notamment après le séisme, puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été détruites à Haïti. On a même pu évaluer à 80% le nombre d'écoles détruites. Et le Secours populaire nous a permis d'aider à la finition de cet établissement, de ce complexe scolaire en zone rurale. Ce que nous avons voulu faire, c'est marquer l'esprit. Et en même temps, donner le goût du beau, le goût, j'allais dire, de l'élégance aux enfants des Orangers. C'est pas parce que ce sont des pauvres qui n'ont pas droit à des locaux qui sont des locaux propres, qui sont des locaux capables d'accueillir des enfants en sécurité et des locaux qui soient aussi capables de permettre à ces enfants d'apprendre dans un cadre qui est vraiment idéal. Et puis c'est aussi l'idée que l'école, c'est un lieu sacré. C'est un creuset où, quel que soit son rang social, quelles que soient ses convictions, où on accueille des enfants et où on veut former les citoyens futurs. L'avenir d'Haïti, c'est les enfants de ce pays. Ce que le Secours populaire a fait en Haïti, c'est vraiment quelque chose de grandiose. On prépare l'avenir et on prépare l'avenir avec espérance. Une bibliothèque, sans doute la plus belle de la région, mais aussi une des rares de Jacmel, dotée de 4000 ouvrages, offerts par les bibliothèques de Limoges et de Rennes, avec un fonds haïtien conséquent, acheté grâce à un don du poète romancier Jean Métellus, originaire de Jacmel. Cette bibliothèque est ouverte aux enfants de l'école, aux enseignants, mais aussi aux jeunes des Orangers. Ce travail d'installation de bibliothèque consistait à mettre à jour toutes les collections qui étaient arrivées par don, dont une grande partie se trouvait encore dans des cartons qu'il a fallu déballer, trier, étiqueter selon un code couleur et des genres que nous avions déjà répartis intellectuellement pour donner accès réellement aux différentes collections dans leur thématique. Alors ce qui est merveilleux dans la conception de ce projet de bibliothèque à l'école des Orangers, c'est que nous avons eu l'opportunité d'avoir une subvention qui nous a été allouée grâce à Jean Métellus, qui est lui-même un auteur natif de Jacmel. Ça nous a permis, bien entendu, d'acheter des livres neufs. Et c'est très important, quand on ouvre ce type d'équipement, ou qu'on l'améliore, de faire un appel aux lecteurs avec des livres neufs, tant du côté des enfants que du côté des adultes. Mes premières impressions, c'est que je suis vraiment content. Content pourquoi? Parce que ce sont des jeunes d'Alcibiade, des jeunes de Jacmel qui ont pris cette initiative et je crois que c'est une initiative louable. Moi-même, je prends l'engagement de vous accompagner pour voir comment l'État peut vous accompagner et je vais faire passer le message pour dire que c'est une très bonne initiative. On est là et on veut vous accompagner.
Au centre-ville de Jacmel, nous retrouvons l'école de musique Deux-Sex-Baptiste, qui permet à plus de 1000 enfants ou jeunes de s'initier à la musique ou de pratiquer un instrument dans une réelle démarche. À différentes reprises, celle-ci a bénéficié du soutien du Secours populaire français pour un montant total de 12 000 €. Et depuis la rentrée 2012, une initiation musicale est proposée par l'école aux élèves des Orangers. C'est une école qui a plus de 13 ans. Elle a été créée pour donner une alternative à la jeunesse. Cette alternative, premièrement, c'est pour lutter contre la violence, la drogue, la prostitution. Et à travers la musique, c'est donner une sorte de bâton aux petits haïtiens, jeunes haïtiens, haïtiennes, pour se défendre. Je peux dire qu'on a fait un très long chemin. Et honnêtement, on est satisfait de ce chemin. On a créé une autre génération de musiciens. Par exemple, à l'école de musique des Sex-Baptiste, nous avons des compositeurs. Ils ont commencé à composer, à arranger. Au bas mot, pour l'année académique en 2012-2013, nous avons près de 1250 élèves. On prépare les musiciens de demain, non seulement pour Haïti, mais notre ambition, c'est pour le monde. Et ce sera une très grande gloire pour Haïti d'avoir un musicien qui arrive demain à percer la musique internationale. On dira, ah, il a été à l'école de Jacmel, une simple école, et puis voilà. Ah, ce sera merveilleux. On vient donc de faire un CD avec l'aide du Secours populaire, ce qui est vraiment une occasion importante pour nous de finalement avoir un produit de valorisation, de promotion du travail de l'école entre nos mains à destination d'un public large. Voilà, donc ça c'est vraiment une chance aussi pour essayer de trouver un financement extérieur pour non seulement valoriser les actions de l'école, mais aussi les pérenniser voilà, avec une rentrée d'argent extérieure. Le Secours populaire français a aussi apporté son aide à la création d'un atelier de couture coopératif, Coude à Coude, installé au CAI Jacmel. Une aide financière pour démarrer, payer les premiers loyers, le temps d'enregistrer les premières commandes et d'acquérir une autonomie financière. L'atelier Coude à Coude est un atelier de confection et de création. Et ici, on confectionne des vêtements sur mesure, également sur demande. Et actuellement, il y a environ 7 personnes, mais pour commencer, nous avons eu 11 personnes. Mais compte tenu de la situation économique, il y a peu de demandes. Maintenant, nous étions obligés de réduire le nombre de personnel qui travaillent ici. Le Secours populaire français nous a aidé à fermer ce local. C'était une aide vraiment importante. Également, nous avons fait l'aménagement également du local et de l'atelier. Ensuite, nous avons payé également le personnel durant au moins les 6 premiers mois de fonctionnement de l'atelier, ainsi que nous avons acheté quelques fournitures également. En gros, c'est ce que nous avons fait avec l'aide du Secours populaire français. Aujourd'hui, Coude à Coude vole de ses propres ailes en employant une dizaine de salariés. Le Secours populaire français a poursuivi son soutien en offrant une douzaine de machines à coudre, mais aussi du matériel de confection et des lots de tissus envoyés par container depuis Limoges. Le Secours populaire a aussi passé commande pour des articles qui seront proposés en France lors des initiatives de collecte, et ASEM Haïti a fait fabriquer à l'atelier les uniformes des enfants de l'école des Orangers. Le tout dans une véritable démarche de commerce équitable. La solidarité du Secours populaire français s'exprime aussi depuis le séisme par une aide à un groupement paysan, le GPKZ, paysan conséquent des Orangers.
beaucoup de ces paysans ont leurs enfants scolarisés à l'école des Orangers. Un grand nombre d'entre eux ont été sinistrés par le séisme ou ont été traumatisés et en parlent encore. Lors de chaque mission, une rencontre est organisée entre le Secours populaire français et le GPKZ. Ils sont attentifs à ces témoignages de soutien et à cette écoute, et une vraie relation de partenariat s'est établie. À leur demande, et en concertation avec eux, le Secours populaire a financé la construction d'un moulin à maïs communautaire et investi 15 000 € dans ce projet. Cet équipement, situé à 3 km de l'école des Orangers, rend d'immenses services à la population villageoise du secteur. En échange de quelques gourdes, les paysans viennent faire moudre leur maïs, s'évitant un long trajet jusqu'à Jacmel. Bon, c'est gagné, comment que ouais, tu as expliqué nous, ben ça auparavant. Nous avons fait une réunion avec nous là. Bon, les amis, c'est une affaire politique. Moi, je vois les maris. Alors, c'est bon pour le peuple là parce que c'est comme les maris là pour démontrer derrière. D'après les gens qui ont joué, ils ont campé. Mais pour moi, c'est une belle bagaille. Parce que les gens a descendu soit la ville ou bien là, les bruits, côté là, et gagnent la caille. Tout ça, bon, la caille. C'est pour la caille, c'est bon bagaille. L'école là, monsieur, qu'on a pu expliquer moi, et ben, à Helmer, le rentré ici, si monsieur Sayo, papa, il m'a quitté longtemps, moi-même. Papa, c'était bois droite, moi. Et quand on vient expliquer nous, qui a été organisé, puis été cotisé, puis été venu planter l'école là dans la zone. Moi, la zone a accueilli l'école là très bien parce que si on n'a pas accueilli, le porte là t'a fermé. Depuis les parents mettaient tout le monde là-dedans, c'est puisqu'ils ont accueilli. Si chaque côté de carrière nous barre comme ça dans la commune, nous sommes bon pour le pays. Non seulement pour le peuple, nous sommes bon pour le pays. Et tout ça, bon la caille, nouvelle la caille. Le Secours populaire français travaille maintenant sur un nouveau projet présenté par le GPKZ, la création d'un poulailler collectif. L'objectif de celui-ci est la production d'œufs et de poulets de chair avec une première phase expérimentale dans un poulailler existant situé à 200 mètres de l'école des Orangers. Un projet délicat à conduire car nécessitant beaucoup de technicité mais très attendu et qui sera très utile pour lutter contre la malnutrition et procurer des revenus aux paysans. Le village des Orangers se trouve à 15 minutes environ de la ville de Jacmel. C'est un village peuplé d'à peu près 10 000 habitants. Disons 3 000 pour la partie basse et le reste dans les montagnes jusqu'à Fort-Roger. La situation sociale des habitants des Orangers est très précaire. Et ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Et l'agriculture très florissante jadis qu'on a connue, et maintenant c'est plus pareil, tout plonge. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, donc ça, tu vois la souffrance sur leur visage, dans leur geste, dans leur façon de parler, de manger. C'est pas comme avant, quand tout tournait bien. Le projet de Moulin Maïs a été très très bénéfique pour les habitants de la zone. Pour moudre leur maïs, il fallait payer plus de 50 gourdes ou marcher à pied sur plusieurs kilomètres pour aller en ville. Maintenant, grâce à ce Secours populaire, ils économisent du temps et de l'argent. Je trouve que c'est un projet qui a été très bien accueilli et dans la zone très apprécié. Tout
Tout ce que le Secours populaire et ASEM Haïti ont fait à Jacmel a été possible grâce au soutien des donateurs, des bénévoles, à l'engagement de différents partenaires, mais aussi grâce à une action originale. L'organisation d'expositions-ventes d'artisanat et de toiles réalisées par des artistes jacmeliens. Une manière de rappeler que Jacmel est aussi une ville où l'art, la création, la culture ont toujours occupé une place de choix. 15 000 € ont ainsi été collectés en 2011 et 2012 et investis dans les projets à Jacmel. Lors de chaque mission, une visite est organisée auprès des artistes et coopératives de fabrication d'objets d'artisanat, accompagnés d'achats. Nul doute que naïfs, boss métal, masques et statues trouveront preneur en France. Depuis 2011, le Secours populaire et ASEM Haïti ont organisé des distributions de jouets et de vêtements neufs, de fournitures scolaires ou de sacs à dos pour tous les enfants de l'école des Orangers. Des cadeaux pour le plus grand bonheur des enfants, comme en témoignent leurs visages émerveillés. La solidarité apportée par le Secours populaire et ASEM Haïti est concrète. S'élabore dans la confiance et la proximité avec ceux à qui elle s'adresse. Elle n'est possible que par une bonne connaissance du terrain, de la réalité, de la conjoncture en Haïti et des coutumes du pays. Depuis l'achèvement de l'école et son inauguration en juin 2011, le Secours populaire accompagne financièrement chaque année l'association ASEM Haïti pour aider à couvrir les frais de fonctionnement de l'école, de financement des instituteurs, de formation de ceux-ci, mais aussi de frais de fonctionnement de l'établissement. Donc ça, c'est déjà un projet important pour nous. Ça nous semble important de pérenniser ce soutien à l'association ASEM Haïti. Il s'agit d'un projet initié par la Fédération de la Haute-Vienne du Secours populaire, mais qui a été très vite rejoint, et c'est ce qui a permis l'ampleur de cette solidarité par un certain nombre de fédérations autres du Secours populaire, voire de régions du Secours populaire, mais aussi par des partenaires institutionnels ou privés. Et c'est la juxtaposition de ces engagements qui nous a permis de réaliser ce bilan de solidarité qu'on considère aujourd'hui comme éloquent, en tout cas dont on est très fiers. Cette solidarité de proximité portée par une association qui implique complètement un partenaire, qui implique complètement les personnes à qui elle s'adresse, reste une façon efficace, simple, rapide et concrète d'aider le peuple haïtien. Et on en a fait, je crois, un bel exemple à travers ce projet d'école, mais aussi à travers tous les projets que le Secours populaire a portés dans cette région de Jacmel, dans le sud d'Haïti. Cette solidarité en faveur des Orangers à Jacmel est certes une goutte d'eau dans un océan de misère et de difficultés. Mais pour les enfants qui peuvent maintenant aller à l'école et apprendre pour leur famille, cette goutte d'eau leur donne la force de croire en un avenir meilleur. Et c'est sans aucun doute la meilleure récompense pour le Secours populaire français et ASEM Haïti.